le goy était quelqu'un qui pouvait faire ce qu'il voulait, qui valait rien. J'ai jamais dit ça. Moi, ce que j'ai simplement dit, c'est qu'il y a en fait une mission qui est différente pour le juif et pour le goy. C'est des missions qui sont complètement différentes. Donc, c'est pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre, un qui peut dire que celui-là il vaut rien. Non, moi ce que j'ai juste dit, c'est différent. Dans le développement de la mission du juif, il y a cette notion de ce qu'on appelle l'interdépendance. Arevim, on est garant l'un de l'autre. L'interdépendance fait que je ne peux pas considérer l'autre comme un manque rien. Et je ne peux même pas me considérer comme un manque rien. Et ça, c'est le point qui est vital pour nous. Alors, le Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam, il dit, il faut quand même être conscient d'une chose. C'est qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais attends, je ne comprends pas. J'ai jamais eu dans ma vie quelque chose de linéaire. Il y a des moments où je me sens super bien, super motivé, ça roule, et d'un coup, et pourtant, je me suis bien construit, je suis conscient de mes qualités. Le Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam, il dit quelque chose. Il dit, tout homme, il a ce qu'on appelle Yemei Ahava et Yemei Asina, Yemei Yehush, ce qu'on va appeler. Ça veut dire que tout homme, c'est comme un courant électrique, c'est un courant alternatif, le plus et le moins. Tout homme, dans sa construction, pour monter, eh ben, il va devoir accepter qu'il y ait des moments où ça descend, et hop, on remonte. Mais ce qu'il faut qu'il fasse, c'est que dans le moment où il va plonger, où ça va aller moins bien, il faut qu'il se souvienne de ce qu'il avait puisé comme énergie au moment où ça allait bien. Par exemple, j'ai envie d'étudier. Alors, je suis en train d'étudier. Un jour, quand j'étais à l'Yeshiva, je suis rentré à l'Yeshiva dans le Beth Midrash le soir, et j'étais dans une Yeshiva, ce qu'on appelle une Yeshiva de Baalei Teshuva. Donc des gens qui venaient de tout horizon. Et je rentre dans le Beth Midrash et je vois deux jeunes, des fraîcheurs, qui étaient assis et qui étaient tout tristes. C'était des Canadiens, adorables. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ouais, jamais de notre vie on comprendra Rashi. Jamais de votre vie vous comprendrez Rashi? Je dis, ouais, moi je vais m'asseoir avec vous. J'ai eu la chance moi d'étudier un peu plus. Je me suis assis avec eux. Pendant 1h30 on a discuté du texte de Rashi. Finalement, bon, on a compris. Quelques années plus tard, bon, ces bonhommes, ils ont fait une carrière exceptionnelle. Maintenant ils s'occupent au Canada des jeunes. Ils sont hyper dynamiques. Et je ne vous parle pas au niveau de l'étude. Ça veut dire qu'ils ont fait une progression extraordinaire. Mais il faut accepter que dans notre progression, on ait des moments où ça va moins bien. Quand on veut étudier, par exemple, on commence à étudier la Gemara, on dit, oui, mais la Gemara, il paraît que c'est phénoménal. Même en Corée, ils achètent des Gemarotes, ça doit être génial. On y va, on s'assoit, on commence. Ouais, c'est pas mal, ce premier sujet. Cours d'après, voilà, franchement, c'était un peu barbare. C'est un peu dur. Cours suivant, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faut accepter que dans la phase de construction d'un être humain, c'est pas tout va bien tout le temps. Il y a des moments où effectivement c'est un peu moins rose. Mais dans le moment où ça va moins bien, il faut se dire, bon bah très bien, quand ça allait bien, comment je me sentais? Ah franchement, j'avais le punch. Allez, ok. Je vais m'y remettre. Je vais me battre pour réussir. Et c'est comme ça qu'on réussit à être un grand homme. C'est comme ça qu'on réussit à faire de ce qu'on a reçu comme qualité quelque chose de sublime. C'est quand on se dit, bon bah très bien, ok, ça a été difficile à ce moment-là, bah, j'ai réussi la fois d'avant, mais je vais réussir encore. C'est difficile, des fois on échoue, mais l'échec n'est pas quelque chose de destructeur, parce qu'on sait qu'on a notre petit crochet avec notre fil. On dit, je vais dans cette direction, je sais vers où je vais. Quand je sais vers où je vais, je suis sauvé. Par contre, celui qui connaît que ses défauts, celui qui pense qu'il ne vaut rien, là, il va avoir beaucoup de mal. Et non seulement ce que tu dis tout à l'heure, que celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres, mais celui qui ne s'aime pas ne peut pas donner. Parce que pour donner, il faut exister. Celui qui ne s'aime pas, il a du mal à exister. Et c'est pour ça que la plupart des gens méchants sont plus à plaindre. Parce que finalement, c'est parce qu'au fond d'eux, ils n'ont rien, c'est vide. Ils ne s'aiment pas. Alors que quelqu'un qui s'aime, normalement, il doit avoir il doit s'orienter vers les autres, il doit avoir envie de donner aux autres. Donc en fait, ce qu'on va retenir nous, maintenant, de Avraham Avinu, c'est quoi? C'est que Samidat Chesed, quand bien même lui, il allait vers les autres, c'est pas qu'il a dit, bon, bah moi je vaux rien. Même si on voit dans le texte, Nochi Afar va faire. Akadosh Baruch Hu, il parle à Abraham, Abraham il dit, moi je suis de la cendre, de la poussière, alors comment c'est compatible? Oui, effectivement, je ne me prends pas pour le nombril du monde, je sais que tout ce que j'ai, ce n'est que Dieu qui me l'a donné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, Anochi, le moi qu'on appelle au niveau du Nefesh, qui est purement matériel,
ce mois-là, il n'a aucune valeur. Mais quand il est en liaison avec Roi Neshama, la possibilité de choix, la dimension humaine que Akadosh Baruch Hu nous a insufflée, à ce moment-là, on a des capacités. Mais ne crois pas que toi tout seul, tu as de la valeur. Ta valeur n'est là que parce que Dieu t'a donné des capacités. Et donc, une fois qu'on sait ça, est-ce que je peux dire « Mais moi, je ne sers à rien. Mais moi, de toute façon, qui est-ce qui est intéressé par moi ?» Non. Pourquoi? Parce que chacun du peuple juif, il a une liaison avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous apporte et on lui apporte. Des fois, de manière, on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais on sait qu'on est en train d'apporter et en fait, on fait partie d'un ensemble. Savoir qu'on fait partie d'un ensemble, c'est déjà quelque chose qui nous donne une base. Et par opposition à tout ce qui est autour, par exemple, il y en a qui vont dire « Mais attendez, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas le moral, je me fais une petite soirée de samedi soir, ça me remonte et je suis bien. Pourquoi vous me dites qu'il faut absolument avoir un but ?» La différence, c'est que quand on est en train, par le biais de moyens, c'est-à-dire c'est des moyens qui viennent et qui nous redonnent le moral, c'est quelque chose d'éphémère. Quand c'est quelque chose qui est un but, c'est quelque chose qui peut durer sur du long terme. Preuve en est, vous regardez un petit peu autour de vous, mais alors je ne vous invite pas à aller acheter les magazines People, mais pour ceux qui connaissent un peu, quand vous regardez un peu les stars du showbiz, Zidane, il a une association. Pourquoi il se prend la tête? Angelina Jolie, elle a une association. Pourquoi ils se prennent la tête? Je ne comprends pas. Ils ont de l'argent. Ils ont une vie qui est bien remplie. Pourquoi ils vont se prendre la tête à soutenir des associations? Il y en a qui vont dire c'est les reçus SERPA, bon. Mais ils vont et ils s'investissent, ils s'impliquent, jusqu'à des fois c'est hors limite. Yannick Noah, il va aller jusqu'à la Martinique pour aller aider les enfants, c'est très bien. Mais pourquoi ils éprouvent ce besoin? Parce qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un il est là et qu'il kiffe, c'est génial. Il dit bon bah très bien, ça y est, j'ai kiffé. Étape suivante, étape suivante, étape suivante, étape suivante. Au bout d'un moment, il se dit mais c'est pas possible. Quand est-ce que je vais me sentir rempli à l'intérieur? Rav Dessler, il dit, un jour il a commencé à réfléchir, il a dit bon très bien, qui est-ce qui est heureux dans ce monde? Ok, on va commencer par les classes populaires. Alors lui il vivait en Angleterre, alors les mini, là-bas, ceux qui étaient dans le charbon toute la journée, je pense pas qu'ils étaient super heureux et épanouis. Il dit non, eux, ils sont pas heureux. Ils disent nous on travaille, on creuse toute la journée. On rentre, on a à peine de quoi manger, on n'est pas heureux. Les classes moyennes, ce sont ceux qui récoltaient peut-être des diamants. Ceux-là, c'est les classes moyennes. Eux, ils disent nous, c'est comme les commerciaux, ils sont toujours frustrés. Pourquoi? Parce que les commerciaux, ils disent si je gagne des millions, c'est mon patron qui gagne des milliards. Donc, finalement, je suis toujours frustré parce que je vais toujours avoir l'impression de faire le travail, c'est l'autre qui va s'enrichir plus que moi. Alors, il pourrait se contenter de ce qu'il a, hein. C'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que les classes moyennes, ils sont toujours là, ils disent attends, nous, on bosse comme des malades. Ceux qui sont au-dessus, ils gagnent 2 fois plus que nous. Et donc, finalement, on n'est pas heureux. Alors, on dit peut-être que c'est les gens riches. Les gens riches, ils disent oh là là. Quand j'ai commencé à être riche, là, j'ai commencé à avoir des soucis. Mais comment c'est possible? Nous, on se dit, attends, moi j'ai de l'argent, je le place sur un compte, tranquille, je suis heureux, je suis apaisé. Pourquoi je me prendrais la tête? Alors en réalité, Rav Dessler, il dit, est-ce que c'est possible que Dieu il ait créé un monde où il n'y a pas de bonheur? C'est pas possible. Alors il dit, il faut investir dans quelque chose qui rapporte. Il dit, c'est quoi? Il dit, quand tu investis dans le matériel, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire, plus tu en as, plus tu en voudras. Et qui est-ce qui est plus malheureux? Celui à qui il manque 100 ou celui à qui il manque 200? Celui à qui il manque 200. Or, quand moi j'ai 100 euros, combien j'ai envie? 200. Donc combien il me manque? 100. Quand moi j'ai 200 euros, combien j'ai envie? 400. On a toujours envie de double. Donc combien il me manque? 200, donc je suis encore plus malheureux. Il dit c'est pour ça que des fois, et je vous le dis pour l'avoir vu, parce que souvent on croit que les gens qui sont aisés, ils sont hyper heureux. Et bien finalement, quand vous côtoyez des gens qui ont des fortunes, des fois vous vous dites mais attends, c'est pas possible. Pose-toi, kiffe! Non. Et à quel moment ils arrivent à kiffer? Quand ils s'investissent dans quelque chose qui est au-delà du matériel. Quand on va, par exemple, s'investir pour le bien-être de certains enfants, quand on va apporter du bonheur aux gens, là, c'est quelque chose qui est au-delà du matériel. Alors, ça c'est le niveau tout en bas du spirituel. Le niveau le plus haut du spirituel, c'est dans l'étude, la compréhension du fonctionnement du monde. Et à ce moment-là, on va pouvoir réussir à vraiment se remplir. On sent qu'on est rempli.
Quand vous faites un geste pour un jeune homme ou un enfant qui n'a pas de quoi manger, vous sentez qu'il y a quelque chose ici, ça vous remplit. Et bien lorsqu'on pratique la Torah, mais quand on la pratique bien, avec des valeurs, mais on étudie le sens de ce qu'on fait, alors ça nous remplit. Et quand ça nous remplit, on est bien quoi qu'il arrive. Donc ce que je peux souhaiter, c'est qu'on puisse faire une chaîne qui soit de plus en plus parfaite et chacun puisse respecter l'autre en sachant qu'il a une capacité, donc je lui donne du respect, et aimer l'autre, parce que plus je vais aimer l'autre, plus finalement notre tâche finale, nous allons ensemble réussir à l'accomplir. Et finalement, quand je vais aimer l'autre, finalement ce que je vais changer, c'est mes yeux. Et en changeant mes yeux, qui sera finalement le bénéficiaire? C'est nous. Donc ça vaut le coup pour l'autre, pour le monde et pour nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, Comment? Je n'ai pas entendu. Vous enseignez quelle matière à l'école juive? Alors, je suis responsable de l'école primaire. On va arrêter l'enregistrement si vous voulez. L'hébreu